Bonjour tout le monde encore. Je vais continuer mon cours avec une autre notion qui est assez souvent compliquée pour les étudiants, le calcul de la valeur de l'assurance. Cette partie n'existe pas dans votre support de cours parce que normalement c'est une partie pas assez importante pour en faire un chapitre. Mais je me suis rendu compte que au fil des années, beaucoup d'étudiants ont des difficultés à maîtriser cette partie, donc j'en ai fait un cours. Donc ici, nous allons apprendre à déterminer la valeur de l'assurance. Les généralités. Qu'est-ce que l'assurance? Tout simplement, tout le monde sait ce qu'une assurance est, mais tout simplement, l'assurance faculté, c'est ce qu'on appelle l'assurance du transport des marchandises. Chaque fois que vous entendrez le terme assurance faculté, cela représente l'assurance du transport des marchandises. L'assurance faculté est un contrat entre une compagnie d'assurance et un chargeur. Et dans ce contrat, la compagnie d'assurance promet au chargeur ou au propriétaire de la marchandise de l'indemniser au cas où la marchandise pendant le transport serait endommagée. Mais la compagnie d'assurance fait cette promesse sous la base d'un certain nombre de conditions. Donc, quand nous serons en licence, on va parler plus amplement de la notion de l'assurance. Mais une chose qu'il faut déjà savoir, c'est que l'assurance d'une marchandise transportée se fait en fonction des risques que l'on veut assurer. Donc, l'assurance faculté offre une couverture contre tous les risques de perte physique ou de dommages au fait pendant le transport. Pour toute cause externe pendant le transport, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne. Il couvre les transits effectués dans l'eau, l'air, la route, le rail, les colis postaux enregistrés et les courriers. L'assurance du fret est importante dans le commerce international. L'assurance du fret profite au commerce local et international. Il existe beaucoup de types de polices d'assurance. Donc, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne, il existe une pléthore de polices d'assurance. Ce qu'on appelle la police d'assurance, en fait, c'est le contrat, les conditions du contrat d'assurance. Il en existe une pléthore. Euh, la police qui est généralement beaucoup mieux comprise et maîtrisée par les étudiants, c'est la police tout risque. C'est-à-dire, le- la compagnie d'assurance couvre votre marchandise pendant le transport de tout dommage pour tout risque ordinaire. Donc, on ne prend pas en compte ici les risques extraordinaires tels que la guerre, la grève, le lockout, etc. On a aussi, je l'ai mis ici en gras, la garantie FAPSOF. La garantie FAPSOF est la police d'assurance la plus utilisée parce qu'elle est la couverture la plus minimale. C'est-à-dire, dans la garantie FAPSOF, le nombre de risques que la compagnie d'assurance couvre est minimal. Il y en a des polices d'assurance telles expédition par expédition. Vous n'avez pas besoin de maîtriser tous les types d'assurance, mais vous devez maîtriser la garantie FAPSOF. Je vous demande ici en exercice de me donner la liste des risques couverts par la garantie FAPSOF. Quels sont les incoterms concernés par le calcul de l'assurance? Les incoterms concernés sont bien évidemment le CIF et le CIP, car ce sont les deux seuls incoterms où le vendeur est obligé de payer une police d'assurance pour assurer sa marchandise. Donc, généralement, ils sont obligés de payer une euh, police d'assurance avec la garantie FAPSOF. Et la valeur de la marchandise assurée est généralement 110%
du CIF. Nous allons en parler tout à l'heure. Pour déterminer la valeur de l'assurance, il est important de maîtriser la notion de valeur assurée. C'est quoi la valeur assurée? La valeur assurée, en somme, c'est la valeur ou le prix ou le montant que la compagnie d'assurance va vous rembourser au cas où la marchandise est endommagée par un risque assuré. Pourquoi devoir connaître la valeur assurée? Parce que la prime d'assurance, qui est le paiement que vous versez à une compagnie d'assurance pour activer votre police d'assurance, est fonction d'une série de choses, dont la valeur assurée. Donc, pour obtenir la prime d'assurance, il faut connaître la valeur assurée. Comme je disais tantôt, par définition, la valeur assurée est le montant maximum qu'une compagnie d'assurance paiera si un bien assuré est considéré comme une perte totale, c'est-à-dire si le bien assuré est endommagé. La valeur assurée du bien peut être soit son coût de remplacement, soit sa valeur marchande, selon la police d'assurance. Il est également connu sous le nom de valeur assurable. Donc, en somme, si vous assurez par exemple, disons que vous voulez transporter un sac de riz de Douala à Bafoussam, le sac de riz vaut 25 000. Vous et la compagnie d'assurance pouvez vous accorder sur la valeur que vous voulez qu'il vous rembourse si le sac de riz s'endommage. Généralement, certaines personnes prendront 25 000 et diront, OK, la valeur que tu es en train d'assurer, c'est 25 000. Donc, au cas où ma marchandise s'endommagerait par un risque assuré, le remboursement que tu me feras sera de 25 000. Ainsi, le calcul de la prime sera en fonction de la valeur assurée. Mais ne vous détrompez-vous, vous n'avez pas, la valeur assurée n'a pas forcément besoin d'être égale à la valeur de la marchandise. Rappelez-vous, la prime d'assurance est fonction de la valeur assurée. Donc, si vous supposez par exemple que vous avez peut-être acheté le sac de riz à 25 000, mais à Bafoussam, il va vous coûter par exemple 30 000, vous pouvez déclarer, vous pouvez vous arranger avec la compagnie d'assurance et dire par exemple que ma valeur assurable est de 30 000. Ainsi, la prime d'assurance sera calculée sur 30 000 et vous vous rendez compte que comme la prime d'assurance est un pourcentage de la valeur assurée, le plus la valeur assurée est grande, le plus la prime d'assurance est grande. Généralement, l'objectif de cette valeur est de comprendre combien il en coûtera à la compagnie d'assurance en valeur actuelle de réparer ou de racheter les marchandises en cas de dommage. J'espère que vous avez compris le concept de valeur assurée. En commerce international et surtout dans l'utilisation des incoterms, la valeur assurée est généralement soit la valeur CFR, soit la valeur CPT, soit la valeur CIP, soit la valeur CIF de la marchandise assurée. Dans d'autres cas, la valeur assurée peut être la valeur CFR, CPT, CIF ou CIP de la marchandise assurée majorée d'un certain pourcentage, ce qu'on appelle le taux de majoration. Par exemple, la valeur assurée peut être nommée comme CIF majoré de 10%, qui est généralement noté dans les exercices CIF plus 10%. Ainsi, soit la valeur CIF d'une marchandise de 12 000, ça c'est un exemple. Si on a la valeur CIF d'une marchandise égale à 12 000 $, si la valeur assurée est CIF, alors on calculera la valeur de la prime en fonction du CIF, égale à 12 000. Mais si la valeur assurée est le CIF majoré de 6%, par exemple, alors on calculera la valeur de la prime en fonction du CIF plus 6% fois CIF, qui est égal à 12 000 plus 12 000 fois 0, c'est plus ici, hein, c'est une erreur, c'est pas fois. Rectifier ceci, c'est plus.
Donc, ce sera 12 000 plus 12 000 fois 0,6, 0,06 qui représente 6%, ce qui nous donnera comme valeur assurée 12 720. La raison pour laquelle on ajoute cette majoration est simple. On suppose que si vous assurez une marchandise et que la marchandise est endommagée, le temps que l'assurance vous rembourse, vous aurez un manque à gagner. Le temps que la compagnie d'assurance ne fasse ses enquêtes, vous aurez un manque à gagner. Donc, la majoration est généralement utilisée pour pallier à tous les dommages et intérêts que l'assuré subira parce que sa marchandise a été endommagée. Mais bien évidemment, en ajoutant la majoration, comme vous voyez, la valeur de l'assurance va grimper. Donc, comment déterminer la prime d'assurance? La prime d'assurance est généralement cotée comme un pourcentage de la valeur assurée. Par exemple, dans un exercice, on dira la prime d'assurance est 0,5% du CFR. 0,05% est ce qu'on appelle le taux d'assurance. Et le CFR est bien évidemment la valeur assurée. Donc, en somme, la prime d'assurance est égale à taux d'assurance fois valeur assurée. Ainsi, si le CFR est de 10 450 $, la prime d'assurance serait égale à taux d'assurance. Ici encore, il y a une petite erreur, c'est 0,05, pas 0,5. Ah non, c'est 0,5. C'est ici qu'il y a une erreur. Relevez l'erreur à ce niveau. L'erreur est à ce niveau. Donc, la prime d'assurance serait égale à 0,5 fois la valeur assurée qui est de 10 450, soit 52,25 $. Donc, rappelez-vous, la formule pour la prime d'assurance, c'est taux d'assurance plus valeur assurée. Pour déterminer votre prime d'assurance, connaissant le taux d'assurance ou le taux d'augmentation et la valeur assurée, suivez le tableau ci-dessus. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est dans l'exercice, il n'y a que le taux d'assurance qui est donné et la valeur assurée n'est pas majorée. Si il n'y a que ça, alors la prime d'assurance sera pour le CFR, taux d'assurance fois CFR, pour le CPT, taux d'assurance fois CPT. Pour le CIF, si la valeur du CIF est donnée dans l'exercice, la prime d'assurance sera taux d'assurance fois CIF. Pour le CIP, idem, si vous connaissez la valeur du CIF, cette formule s'applique. Mais généralement, dans les exercices, vous ne connaissez pas la valeur du CIF, vous connaissez généralement la valeur du CFR et vous cherchez la prime d'assurance pour obtenir la valeur du CIF. Alors, si c'est le cas, utilisez cette formule qui est égale à taux d'assurance fois CFR divisé par 1 moins taux d'assurance. Ou, pour le CIP, taux d'assurance fois CPT divisé par 1 moins taux d'assurance. Passons à un exercice. Exemple, soit le taux d'assurance égal à 1%. Appliqué aux valeurs assurées suivantes, CFR 9 000 $, CPT 9 640 $. Déterminer la valeur de la prime d'assurance si la valeur assurée est le CFR, le CPT, le CIF et le CIP. Si la valeur assurée est le CFR, on connaît que le taux d'assurance est de 1%, alors on va juste multiplier CFR, taux d'assurance fois CFR qui va nous donner une prime de 90 $. On fera la même chose pour le CPT, c'est facile. Mais, par exemple, si la valeur assurée est le CIF, et vous voyez dans cet exercice, nous n'avons pas la valeur du CIF. Mais par contre, l'énoncé nous a donné la valeur du CFR. Donc, pour déterminer la prime d'assurance, on se sert de cette formule.
taux d'assurance fois CFR divisé par 1 moins taux d'assurance. Et on remplace juste chacun par sa valeur. Et ceci nous donnera 90,90 $. On peut faire la même chose pour le CIP, parce qu'ici, la valeur assurée est le CIP, mais on n'a pas de valeur CIP. Donc, mais on a la valeur CPT. On se sert dans la prime d'assurance comme suit. Voici la deuxième vague de formules que nous pouvons utiliser. Ici, c'est un peu plus compliqué parce que ici, la valeur assurée est majorée. Rappelez-vous, la majoration est due au fait que on veut prévenir les dommages et intérêts qui surviendraient au cas où la marchandise est endommagée. C'est cette méthode, ces formules que vous allez utiliser généralement, pas toujours. Donc, si le taux d'assurance et le taux de majoration sont donnés et que la valeur assurée est le CFR plus Y%, alors voici la formule. Les formules que vous devez mandatairement garder en tête sont les deux dernières formules. Parce que la majeure partie des exercices sont généralement donnés avec un taux d'assurance CIF plus Y% ou CIP plus Y%, et ne connaissant que la valeur CFR et la valeur CPT. Donc, ces deux formules sont généralement celles qu'il faut maîtriser. Donc, on va prendre un exercice. Soit le taux d'assurance égale à 4%, appliqué aux valeurs assurées suivantes. Déterminer la valeur de la prime d'assurance si la valeur assurée est CFR majoré de 6%, CPT majoré de 5%, CIF et CIP majoré de 10%. Solution. Pour les deux premiers cas, c'est facile. On se sert de cette petite formule. Taux d'assurance fois 1 plus taux de majoration fois CFR. On remplace par sa valeur et on trouve une prime d'assurance égale à 381,8. De la même manière, pour le CPT, c'est facile. Ça devient un peu compliqué quand on a la valeur assurée qui est le CIF majoré. Donc le CIF, la valeur d'assurance ici est le CIF majoré de Y%. Donc, on va se servir de la valeur CFR avec cette formule. On a X qui représente la valeur du taux d'assurance et Y qui représente la valeur du taux de majoration qu'on remplace dans la formule et on obtient ceci. La même chose pour CIP. Je vous conseille de mettre pause, d'aller gentiment sur une feuille de papier et de refaire ces exercices. Une autre méthode. En fait, les deux formules que j'ai données, les deux formules que j'ai demandé de maîtriser, généralement les étudiants trouvent que c'est trop compliqué. Ils se disent, pourquoi est-ce qu'on garderait une formule aussi compliquée dans la tête? Donc, il y a une autre méthode qu'on peut utiliser si la valeur assurée est le CIF majoré de Y% ou le CIP majoré de Y%. Cette formule est simple. Pour utiliser cette formule, il vous faudra déterminer le CIF ou le CIP en vous servant de cette formule. Donc, vous aurez le CFR, X représente le taux d'assurance et Y représente le taux de majoration. Vous déterminez le CIF en premier et puis enfin, pour déterminer la prime d'assurance, vous faites CIF moins CFR car nous savons que le CIF, c'est le CFR plus l'assurance. Un exercice encore pour vous. Mais ici, je ne vais pas le résoudre, je vais vous laisser le soin de résoudre cet exercice vous-même. Comparez vos réponses obtenues dans l'exercice, comparez vos réponses obtenues ici aux réponses obtenues dans l'exercice précédent. Normalement, vous devez avoir les mêmes réponses. Merci de votre attention. Je suis ouvert à toute question en ce qui concerne le calcul de la valeur de l'assurance. Et comme d'habitude, n'oubliez pas la question que je vous pose souvent. Avez-vous lu votre support? Bonne journée.